Plongeons dans le mystère de la biologie médicale et de notre santé. Aujourd'hui, le marqueur qui va porter notre attention ici, c'est la CRP. As-tu déjà entendu parler de ce marqueur? Il est bien possible que oui. Pourquoi est-ce qu'on va vous demander cet examen? Parce que ce marqueur est certes biologique dans ton organisme, mais c'est un indicateur qu'on va te demander à l'hôpital un jour, à un moment donné, ou alors, si vous êtes déjà allé à l'hôpital, soit vous ou un proche, on vous l'aurait déjà demandé cet examen. Et aujourd'hui, nous allons donner les détails, l'importance de cet examen. Pourquoi il est crucial pour votre santé. Déjà, cette CRP, c'est une protéine. On l'appelle la protéine C réactive. Okay? Elle est sécrétée majoritairement par notre foie. Le foie, c'est cet organe-là, on le parle de tous les jours. Okay? Cet organe sécrète au travers de ses cellules, les hépatocytes, ces cellules sécrètent cette protéine, la CRP, protéine C réactive. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle est impliquée majoritairement dans notre suivi à l'hôpital? Ce que tu dois savoir, c'est que cette protéine est normalement présente dans ton sang. C'est-à-dire de routine, cette protéine est sécrétée à une concentration qui ne dépasse pas un certain seuil. Ok? On parle le plus souvent cliniquement, ou alors biologiquement le plus souvent, d'un seuil inférieur à 6 mg par litre. Mais alors, le souci intervient à quel niveau? Dès lors qu'il y a un processus réactionnel dans ton organisme, c'est-à-dire, il y a le plus souvent un étranger dans ton organisme. Cette protéine va s'élever dans ton sang. Sa concentration va augmenter dans ton organisme. Pourquoi? Parce que il peut y avoir eu un élément étranger. Cet élément étranger peut être qui? Ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, n'est-ce pas? Ou tout autre parasite qui va prendre place dans une cavité, n'est-ce pas? Ou alors voire même dans ton sang, le plus souvent. Et si cet élément étranger parvient à pénétrer dans une cavité de ton organisme, vous savez, dans les cavités de vos organismes, nous aurons par exemple dans ton ventre, okay, quand tu manges, tu fais entrer des aliments dans la bouche et par là, des germes étrangers peuvent entrer dans ton organisme. Okay? Quand tu respires, n'est-ce pas? Tous ces orifices-là de notre organisme contiennent des cavités. Okay? Maintenant, dès lors qu'il y a un élément étranger, la CRP va s'élever. Et elle s'élève pourquoi? Il y a eu une inflammation dans ton organisme. L'inflammation ici, c'est un terme médical, n'est-ce pas? Défini ici pour décrire la réaction de ton organisme, la réponse de ton système immunitaire face à cet élément étranger. Ok? Voilà donc la raison pour laquelle on va te demander de faire cet examen qui est la CRP. Dans un premier temps, le personnel médical, ton médecin, okay, qu'importe la spécialité en fonction de votre problème, en fonction de vos renseignements cliniques, c'est-à-dire que vous allez présenter votre souci, on va par exemple vous demander cet examen. Et une fois qu'on aura les résultats du laboratoire, la concentration de cette molécule dans ton sang va nous indiquer sur une plausibilité, c'est-à-dire ça va nous indiquer sur l'origine de votre mal. Ok? Et le taux peut aller de 0, on parlera même de l'infini. Ok? Il n'y a pas un chiffre terminal pour l'élévation du taux de cette protéine. Ce que vous devez également savoir, okay, par rapport à cette CRP, les taux, ou alors le taux de cette protéine va s'élever de façon aiguë. Okay? On parle plus souvent de l'exploration d'une inflammation aiguë avec la CRP. Dans les 36 à 48 heures de suite de l'infection, n'est-ce pas, nous allons avoir une élévation de la CRP. Le plus souvent, elles atteignent leur niveau maximal.
Si vous êtes dans un contexte comme le nôtre, là, ok, où se vit certaines maladies endémiques, ok, comme le paludisme, n'est-ce pas? Une infestation due à l'élément pathogène responsable du paludisme de Plasmodium, ok, peut provoquer la sécrétion, n'est-ce pas, de la CRP à un certain taux dans ton organisme, n'est-ce pas? Et dès lors qu'on parvient à traiter l'infection, quand on a une infection, ça peut être virale, bactérienne, n'est-ce pas, ou infestation dans le cas des parasites. Dès lors qu'on a donné un traitement adéquat, qu'est-ce qui se passe? Votre CRP est censé normalement redescendre à la normale. Et par là, il faut bien comprendre cette notion. Cette CRP baisse quand on a résolu l'inflammation. Quand on a résolu le problème, l'infection, ça peut être par une antibiothérapie, ok? Après ça, 3 jours, 4 jours, une semaine de traitement, vous devez venir à un rendez-vous et on doit contrôler ce marqueur. D'où l'importance cruciale de la CRP, protéine C réactive dans ton organisme pour le suivi, n'est-ce pas? Le diagnostic présomptif, ce n'est pas un examen de diagnostic de certitude d'une infection. Okay? Nous allons aboutir par là. Une fois que vous avez compris que la CRP est sécrétée par votre foie en cas d'une inflammation, ou alors la présence d'une inflammation dans votre organisme, vous avez compris que ce marqueur peut s'élever dans les 36 à 48 heures à la suite de l'infection. Vous comprenez que une fois qu'on aura appliqué un traitement adéquat, cette protéine va revenir à la normale et cette même protéine nous permet de suivre, n'est-ce pas, l'état physiologique et inflammatoire dans votre organisme. Ok? C'est très clair. Donc, à compter de maintenant, n'est-ce pas, il ne faut plus trop s'attacher ou alors rentrer de l'hôpital et se poser des questions. Pourquoi on a fait l'examen là? Pourquoi on a fait la CRP? Pourquoi? Ok. La CRP, c'est un indicateur qui nous signale s'il y a une infection dans ton organisme. Pour ne pas dire inflammation. Quand il y a infection, il y a inflammation. L'infection vient de quoi? Ça peut être un élément étranger à ton organisme ou alors une autoréaction de ton organisme. On ne va pas oublier ce cas de figure, ok? Et pour aller plus loin, sachez que la CRP n'est pas le seul marqueur que nous pouvons réaliser ou doser en laboratoire pour explorer la biologie ou alors physiologie clinique, n'est-ce pas, de votre organisme. Il existe d'autres marqueurs, n'est-ce pas? Et pour ne pas citer une longue liste, nous avons par exemple les marqueurs de protéines classées, n'est-ce pas, dans les alpha-globulines. Okay? Quand on fait l'électrophorèse des protéines d'un sujet, en cas par exemple de la persistance d'une infection, par exemple bactérienne, en cas de présence par exemple d'une VS, on parle plus souvent de vitesse de sédimentation du sang, c'est un examen, n'est-ce pas? Quand elle est trop allongée, on va vous faire une électrophorèse des protéines. Je ne vais pas trop te perdre, ok, si tu ne maîtrises pas. Mais ce que je vais te dire, c'est que de routine, il existe d'autres marqueurs qu'on peut doser. Mais le plus souvent, la CRP prend la première place. La CRP est l'indicateur le plus accessible dans les contextes limités comme le nôtre, ok? Mais dans des contextes déjà très améliorés, c'est-à-dire que des laboratoires, des hôpitaux, des pays très développés, on réalise des bilans de santé de haute envergure, n'est-ce pas? Donc, maintenant qu'on a compris ceci, sachez également, il faut le savoir, que la CRP peut également s'élever pour un processus non inflammatoire. Je m'explique. Vous pouvez prendre un repas copieux, un bon coq, tu rentres chez toi, on a fait le coq ou alors le coquille. Je parle des plats qui sont faits dans notre contexte, n'est-ce pas? Un bon riz sauté, ou je ne sais pas quel repas, votre CRP peut s'élever. Vous pouvez même faire de la fièvre. Ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes quoi? Malade. Ok? Vous pouvez pratiquer de l'activité physique. Vous voulez le matin, vous partez faire du sport
Et puis, vous avez à l'hôpital de routine, comme ça, on vous demande, vous pouvez faire un bilan de routine, et puis on fait une CRP. Si la CRP est élevée, à un certain taux, ok, à un certain taux, c'est-à-dire des taux inférieurs le plus souvent à 48 mg. Si ça part de trop sur 24 mg, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir un taux de CRP élevé, ça ne va pas pourtant dire que vous êtes malade. L'activité physique, l'alimentation peut élever la CRP. Cette même protéine d'une importance capitale pour le suivi, okay, et l'orientation. Donc, le plus souvent à l'hôpital, nous allons associer cette CRP à d'autres examens, n'est-ce pas? Ceci afin de confirmer un diagnostic d'infection défini par une inflammation. Ok? Nous n'allons pas trop parler en détail. Mettez en commentaire si vous n'avez pas compris certaines notions. Si vous avez compris, à partir de maintenant, dans cette lancée, il est plus que nécessaire pour vous, ok, si vous n'êtes pas du corps, de vous informer davantage. Liez-vous à nous, vous devez être connecté avec nous, n'est-ce pas, afin de toujours avoir de l'assistance et de l'orientation pour la qualité de vos soins et de votre bien-être en général. À très bientôt pour une prochaine astuce et interprétation.